L'intégrité, ce n'est pas être parfait. Personne n'est parfaite. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Aucun pasteur, aucun évêque, aucun être humain n'est parfait. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. L'intégrité, ce n'est pas la perfection. Mais c'est simplement cette détermination à vouloir plaire à Dieu, à vouloir devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Et je t'assure que quand tu manifestes ce genre d'attitude, parfois tu n'as même plus besoin de prier. Mais tu vas voir les murs tomber devant toi. Tu vas voir les forteresses tomber. Tu vas voir des choses qui vont se décanter dans ta vie. Parce que tu as changé d'attitude. Parce que tu es sincère dans ta recherche de Dieu. Tu es sincère, tu es entier dans ta recherche de Dieu, dans ta soif des choses du Seigneur, dans ta soif de toucher Dieu, de le découvrir, de te laisser transformer par lui. Bonjour à tous, bienvenue sur Vie TV. Aujourd'hui, on va voir le rapport qui existe entre ton intégrité et l'exaucement de ta prière. Beaucoup de chrétiens manifestent la foi, ils ont la foi qu'il faut pour pouvoir être exaucés, en sachant que la parole de Dieu nous dit que tout est possible à celui qui croit et que quand on a la foi qu'il faut, cette foi peut même aller jusqu'à déplacer les montagnes. C'est vrai. Mais je voudrais évoquer ici une chose dont on n'a pas souvent conscience et qui représente un réel obstacle à beaucoup de prières. Je connais une sœur en Christ qui m'a dit un jour, par exemple, que quand elle prie pour les gens, ces personnes sont guéries. Quand elle prie pour les gens, ces personnes sont libérées. Mais elle-même, elle ne vit pas de libération. Elle ne vit pas de restauration dans sa propre vie. Et pour elle, c'était vraiment un mystère. C'était quelque chose qui la dérangeait. Et un jour, elle s'est confiée à moi. Et je voudrais donc aujourd'hui qu'on aborde ce sujet parce que c'est vraiment très très important. La parole de Dieu nous dit que l'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Tu peux être connu comme un homme de foi. Tu peux être connu comme une femme de foi. Et peut-être qu'effectivement, tu as la foi. C'est palpable. Tu crois ce que la parole de Dieu dit. Tu proclames quand il faut proclamer. Tu déclares quand il faut déclarer. Tu prends autorité. Quand il faut prendre autorité, tu as toute la foi qu'il faut. Mais Dieu regarde au cœur. Et Dieu regarde tellement au cœur que je t'assure, mon frère, ma soeur, que cela peut parfois déterminer l'exaucement de ta prière ou non. Il y a même un homme qui a dit, un homme de Dieu, qui a dit que Dieu n'exauce pas la prière, mais il exauce le cœur de celui qui prie. Je te laisse quelques secondes méditer sur la profondeur de cette parole. Dieu n'exauce pas la prière de celui qui prie, mais il exauce le cœur. C'est pour te dire, mon frère, ma soeur, que le cœur a une grande importance pour Dieu, le cœur de la personne qui prie. Parce que la parole de Dieu nous dit également de garder notre cœur plus que toute autre chose, parce que de lui viennent les sources de la vie. La parole de Dieu ne nous dit pas de garder nos finances, notre argent, de garder je ne sais pas quoi d'autre. Elle nous dit de garder notre cœur plus que toute autre chose. Ça veut dire que s'il y a une chose que tu dois garder par-dessus tout, c'est ton cœur. Et dans les minutes qui suivent, mon frère, ma soeur, tu vas comprendre l'importance de vérifier que ton cœur est agréable au Seigneur, que ton cœur est agréable au Saint-Esprit. Récemment, une jeune dame a laissé un commentaire en dessous d'une de mes vidéos, une vidéo du pasteur Mohamed Sanogo, que j'ai publiée il y a quelque temps, où il partage son témoignage et où il exhorte les gens à manifester de la foi, à ne pas recevoir tout ce que le médecin dit. Par exemple, il partage son témoignage où on lui a fait part des résultats d'examen qu'il avait fait et ces résultats avaient révélé qu'il souffrait d'une certaine maladie, mais il a refusé d'accepter ce verdict et il a déclaré la parole de Dieu. Donc il raconte comment, quand il a refait les examens, ils étaient complètement négatifs et il encourageait donc les uns et les autres à manifester la même foi, à plus accorder du crédit à la parole de Dieu que à la parole du médecin. Et en bas de cette vidéo, en bas de ce message, j'ai vu un commentaire d'une jeune dame qui disait que apparemment elle n'était pas trop d'accord avec ce que le pasteur Mohamed disait parce que soi-disant sa mère était souffrante d'un cancer, elle a déclaré, elle a refusé la maladie, mais le cancer l'a quand même emporté. Alors ce qui me gêne, c'est pas tant le fait qu'elle conteste avec ce que le pasteur Mohamed a pu dire, mais ce qui m'a gêné, c'est le ton avec lequel elle s'est exprimée. J'ai ressenti beaucoup d'orgueil dans sa façon de parler parce qu'elle a notamment accusé le pasteur Mohamed de faire du one-man show. Et elle parlait avec beaucoup de hauteur. Et ce que j'ai eu envie de lui dire, c'est que, tu sais, on peut être une personne remplie de foi. Mais si, à côté de cela, on a dans son cœur de l'orgueil, du dédain, parce que ce n'est pas normal. C'est vrai que c'est une habitude sur les réseaux sociaux, hein, on encourage les gens à être insolents, à être impolis envers tout le monde, même avec des instruments de Dieu, même avec des hommes de Dieu. On n'est pas beaucoup enseigné de nos jours sur l'honneur que nous devons accorder à ceux qui nous enseignent. Et pourtant, la parole de Dieu est claire là-dessus. Donc, elle a manifesté cette attitude d'orgueil. Et j'ai eu envie de lui dire, mais écoute, tu pourras avoir la foi qui déplace les montagnes. Mais si dans ton cœur, il y a l'orgueil, cet orgueil peut t'empêcher de recevoir ta délivrance. Quand bien même tu serais effectivement rempli de foi. Quand bien même tu manifestes une foi incroyable, si dans ton cœur il y a de l'orgueil, si dans ton cœur tu ne sais pas honorer
les pères, si dans ton cœur il y a du mépris, si dans ton cœur il y a de la calomnie, si dans ton cœur il y a du manque d'amour, mon frère, ma soeur, cela peut constituer un obstacle sûr. Cela peut empêcher à tes prières de monter vers Dieu. Parce que n'oublie pas le verset que je t'ai donné. L'homme regarde à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Les hommes pourraient être impressionnés par la grande foi que tu manifestes, par tout ce que tu fais dans le service à Dieu, par l'homme de foi que tu es, par la femme de foi que tu es. Mais Dieu privilégie le cœur. Et je voudrais donc, mes bien-aimés, nous inviter aujourd'hui à nous examiner, à examiner nos cœurs. Est-ce que ton cœur est agréable au Seigneur? On va voir trois choses. Trois choses qui sont essentielles pour le Seigneur. Trois choses auxquelles les enfants de Dieu n'accordent pas souvent d'importance, mais qui sont fondamentales pour le Seigneur. La première des choses, c'est l'amour de Dieu. Son plus grand commandement. Parce que, vous savez, quand on lit la Bible, il ne faut pas lire la Bible de façon linéaire ou bien il ne faut pas choisir ces versets. C'est pour ça que c'est important de connaître toute la parole de Dieu. Certes, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Mais elle nous dit aussi, en parlant de l'amour, que tu aimeras Dieu de tout ton cœur. C'est le premier de tous les commandements. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui tient au cœur de Dieu. C'est quelque chose d'essentiel. C'est quelque chose de primordial pour le Seigneur. Qu'il soit le premier dans ton cœur. Aimer Dieu, c'est quoi? Il faut qu'il soit le premier dans ton cœur, qu'il n'y ait pas de concurrent. Il faut qu'il soit au centre de ta vie. Si tu es quelqu'un qui manifeste beaucoup de foi, mais que tu n'aimes pas Dieu de tout ton cœur, quand on t'observe, quand on regarde ta vie, tes choix, tes décisions, on voit que Dieu n'est pas le premier. Mon frère et ma soeur, ne sois pas étonné que tes prières soient complètement sans résultat. Parce que sinon, tu seras un homme de foi, mais un homme de foi idolâtre. Or, l'idolâtrie, Dieu, il ne tolère pas, ça ne passe pas en fait. Donc, assure-toi, assurons-nous, mes bien-aimés, que Dieu a sa place dans notre vie, c'est-à-dire la première place. La deuxième chose que je voudrais qu'on voit, c'est l'amour du prochain. Matthieu 22, 37, 38, je pense, nous dit que le deuxième plus grand commandement qui est semblable au premier, c'est d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'attitude de cette sœur en Christ qui parlait avec beaucoup de dédain, beaucoup de hauteur. Mais bien aimé, des attitudes comme le dédain, par exemple, l'indifférence, sont des attitudes vraiment que Dieu déteste. J'avais fait toute une vidéo sur l'orgueil, mes bien-aimés. Je vais vous mettre cette vidéo dans la description. Et c'est très important que si tu sens qu'il y a de l'orgueil dans ton cœur, c'est très important que tu regardes cette vidéo parce que l'orgueil, c'est l'un des principaux obstacles à nos prières. Parce que Dieu dit dans sa parole qu'il brise l'orgueil des méchants. Il dit qu'il rabaisse les orgueilleux. Et parfois, on va voir des gens qui sont dans une situation pendant longtemps. Ils prient, ils jeûnent et pourtant ils servent Dieu, mais rien ne change. Parfois, c'est l'orgueil. Le Seigneur m'a révélé personnellement par rapport à des gens pour qui je priais, des gens qui souffraient de stérilité et autres. Il m'a révélé plusieurs fois que c'était à cause de l'orgueil. Ces personnes avaient de l'orgueil, elles ont de l'orgueil dans leur cœur. Et c'est ça qui bloque leur prière. On va lire un passage. Vous savez, l'apôtre Paul souffrait de quelque chose, d'un syndrome, de quelque chose qui le dérangeait. Et par rapport à cela, il avait demandé au Seigneur de le délivrer. Et le Seigneur lui a dit non, ma grâce te suffit. Et selon ce que l'apôtre Paul dit, dans ce passage que nous allons lire, Dieu avait permis cette maladie dans sa vie pour l'empêcher de s'enorgueillir. On va lire rapidement. Je vais lire dans 2 Corinthiens chapitre 12 au verset 7. Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharpe dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il y a beaucoup de débats sur ce verset parce qu'il y a des gens qui disent que c'était une maladie, il y en a qui disent que c'était une infirmité. Du moins, ce qui est sûr, c'est que l'apôtre Paul souffrait de quelque chose qui l'empêchait d'être totalement libre. Et il avait demandé au Seigneur de le libérer, mais le Seigneur lui a dit « ma grâce te suffit ». Et il dit que cette écharpe lui avait été mise dans sa chair pour l'empêcher de s'enorgueillir. Quand Dieu voit l'orgueil quelque part, mon frère, ma soeur, il a tendance à vouloir briser cet orgueil. Il a tendance à vouloir que la personne qui est victime de ce sentiment soit libérée. Il y a beaucoup de personnes qui sont bloquées dans leur vie, comme je l'ai dit, à cause de l'orgueil. L'orgueil est ce qui a causé la chute de Satan. Parce qu'à un moment donné, il a voulu se comparer à Dieu, il a voulu être comme Dieu. Et c'est comme ça que sa chute est intervenue. Donc, mon frère, tout ce qui est orgueil, tout ce qui est parler aux gens avec condescendance, mépris des autres, manque de respect vis-à-vis des autres, il faut bannir, il faut prier par rapport à cela. Il faut le combattre avec la dernière énergie. Parce que je te le dis, ça peut être l'obstacle à ta prière. C'est-à-dire, depuis des années, depuis 10-15 ans que tu pries par rapport à cette situation, rien ne change. L'orgueil peut bloquer une prière comme tu n'imagines pas. Dans tous les cas, je vais vous mettre le lien de toutes les vidéos que j'ai réalisées là-dessus parce que c'est vraiment un sujet qui est assez important. On va parler maintenant de la justice. Parce que pour le Seigneur, il est également important d'avoir un cœur juste, un cœur intègre. Ce n'est pas un cœur qui est parfait. Un cœur intègre, c'est un cœur de quelqu'un qui est résolu dans sa démarche de suivre Dieu. Quelqu'un qui est sincère. Quelqu'un qui ne joue pas un double jeu. Quelqu'un qui veut vraiment
euh, plaire à Dieu. Quelqu'un qui veut vraiment devenir la personne que Dieu a prévu qu'il soit. C'est tellement important parce que la parole de Dieu nous dit que la prière fervente du juste a une grande efficacité. Quand tu es quelqu'un qui manque d'amour, par exemple, quand tu es quelqu'un qui est un peu tordu, tortueux, vicieux, quand tu es quelqu'un de flou, quelqu'un de faux, quelqu'un de pas sincère, Dieu le voit. Et à cause de cela, il y a beaucoup de gens qui n'arrivent même pas à entendre Dieu. Ils prient, mais jamais la présence de Dieu ne va se manifester. Parce que tellement leur attitude attriste le Saint-Esprit. Parce que tellement leur attitude déplaît au Seigneur. Le double jeu. Un chrétien qui n'est pas sûr de vraiment vouloir s'engager avec Dieu. Ou alors un chrétien qui est avec le Seigneur, mais de temps en temps, bon, on va quand même un peu chez le marabout là, ou bien on va quand même un peu croire aux choses bizarres. On va quand même un peu se livrer à des attitudes idolâtres. Ou alors on va mettre quelque chose ou quelqu'un en concurrence avec Dieu, c'est-à-dire un cœur qui balance, un cœur qui n'est pas déterminé à plaire à Dieu. C'est très dangereux comme attitude. Un cœur qui n'est pas déterminé à obéir au Seigneur. Parce que je le redis, l'intégrité, ce n'est pas être parfait. Personne n'est parfaite. Moi-même, je ne suis pas parfaite. Aucun pasteur, aucun évêque, aucun être humain n'est parfait. Dieu ne nous demande pas d'être parfait. L'intégrité, ce n'est pas la perfection. Mais c'est simplement cette détermination à vouloir plaire à Dieu, à vouloir devenir la personne que Dieu veut que nous soyons. Donc, mon frère et ma soeur, c'est important que Dieu voie cela dans ton cœur, qu'il voie ce désir, qu'il voie cette aspiration. Et je t'assure que quand tu manifestes ce genre d'attitude, parfois tu n'as même plus besoin de prier. Mais tu vas voir les murs tomber devant toi, tu vas voir les forteresses tomber, tu vas voir des choses qui vont se décanter dans ta vie. Parce que tu as changé d'attitude, parce que tu es sincère dans ta recherche de Dieu. Tu es sincère, tu es entier dans ta recherche de Dieu, dans ta soif des choses du Seigneur, dans ta soif de toucher Dieu, de le découvrir, de te laisser transformer par lui. Je te le redis, quand Dieu voit cette attitude dans ton cœur, il te transforme, même si tu n'as pas de foi, il va te donner cette foi-là. Déjà, il va se manifester dans ta vie plus souvent, de façon plus marquée que quelqu'un qui est faux, quelqu'un qui joue. Il va se manifester à toi et du moment que Dieu se manifeste, il résout tous les autres problèmes. Si tu as un problème de foi, il va augmenter ta foi. Si tu as un problème de péché, il va t'aider par sa puissance, sa présence en toi, son soutien. Il va t'aider à triompher sur ce péché. Donc, c'est important d'avoir un cœur juste, un cœur obéissant, un cœur qui veut, pas forcément un cœur qui est parfait, mais un cœur qui veut sincèrement être parfait. Parce que ce passage nous dit que la prière fervente du juste a une très grande efficacité. Et c'est vrai, je l'expérimente, ce verset, je l'ai expérimenté, je continue de l'expérimenter dans ma vie aujourd'hui. On va lire un autre verset pour que tu comprennes vraiment qu'il y a des choses que Dieu déteste. Et que si Dieu trouve ces choses dans ton cœur, je peux t'assurer que cela ne joue pas en ta faveur. On va donc lire dans Proverbes. Il y a 6 choses que est l'Éternel et même 7 qu'il a en horreur. Les yeux hautains, la langue menteuse, les mains qui répandent le sang innocent, le cœur qui médite des projets iniques, les pieds qui se hâtent de courir au mal, le faux témoin qui dit des mensonges et celui qui excite des querelles entre frères. Ce passage nous parle de 6 ou 7 choses que Dieu a en horreur. C'est des choses que Dieu déteste en particulier. Et là-dedans, il y a la calomnie. Être quelqu'un qui divise les autres. C'est-à-dire, tu crées les querelles entre les gens. Tu médites le mal. Tu as des projets de méchanceté, des projets iniques sur les gens. Le mensonge et les yeux hautains. La liste commence d'ailleurs par ça, l'orgueil, hein, les yeux hautains. Tout ce qui concerne le dédain, le mépris qu'on peut manifester aux autres. Donc ça, c'est la liste de choses que Dieu a en horreur. Bien aimé, note ce verset, note ses caractéristiques. Et s'il y a quelque chose parmi tout ce qui a été cité là dans ton cœur, dans ta vie, supplie le Seigneur de tout ton cœur, de toutes tes forces, de t'en libérer. Parce que je te le redis, Dieu regarde beaucoup à notre cœur. Combien même nous avons la foi, combien même nous déclarons, nous sommes des machines de prière. Il y a des gens qui se réveillent à 3 heures tous les jours pour prier, mais rien ne change dans leur vie. Ton cœur, qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Est-ce que ton cœur est agréable au Seigneur? Vous savez, la parole de Dieu nous dit également que rien ne manque à ceux qui craignent Dieu. Moi, je crois en cette parole. Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Parce que moi, j'ai rencontré beaucoup de personnes dont je pensais qu'elles craignaient Dieu. Elles avaient l'apparence de personnes qui craignent Dieu. Mais il a suffi d'un petit incident pour que ces personnes soient démasquées, on va dire. Et vous les voyez manifester des comportements, je vous assure, qui vous donnent la chair de poule. Il y a des gens même que j'ai accompagnés, des personnes qui me disaient « Josiane, je fais tout ce que tu dis, mais ma vie ne change pas. Hein? » Et moi, je m'embrouillais, j'allais devant le Seigneur, « Mais Seigneur, comment, pourquoi cette sœur-là, sa vie n'avance pas ?» Jusqu'au jour où le Seigneur fait tomber le masque, jusqu'au jour où le Seigneur te montre quelque chose de terrible dans son cœur.
Jusqu'au jour où le Seigneur te montre de la méchanceté dans son cœur. Vous savez, parfois on prie pour que les gens soient guéris, pour qu'ils soient, pour qu'ils soient visités par le Seigneur, pour que Dieu leur donne un conjoint, une conjointe. Mais en fait, la prière qu'on doit faire pour eux, c'est Seigneur, transforme le cœur de cette sœur, transforme le cœur de ce frère. Parfois, les prières qu'on fait ne sont même pas juste, peut-être toi-même qui me regardes, tu pries pour que Dieu te donne une chose en particulier, mais la prière que tu dois faire, c'est Seigneur, transforme mon cœur, libère-moi, donne-moi un cœur résolu, donne-moi un cœur déterminé, donne-moi un cœur qui cherche Dieu, donne-moi un cœur qui n'est pas partagé. C'est la prière que beaucoup de personnes doivent faire. Elles doivent laisser leur sujet de prière de côté pour un temps, en stand-by, et puis demander au Seigneur vraiment de les transformer. Donc, mon frère, ma soeur, pour terminer, je voudrais t'inviter à devenir un homme qui met un point d'honneur à satisfaire Dieu. Deviens cette femme-là qui paye le prix qu'il faut, qui est déterminée à devenir la personne que Dieu veut qu'elle soit, qui se livre totalement à Dieu. Parce que je peux t'assurer que quand Dieu voit un chrétien qui fait tout pour lui plaire, qui est déterminé à lui plaire, lui aussi, il fait tout ce qu'il peut pour satisfaire la personne. Il s'engage dans tes batailles. Ce n'est plus toi qui combats, mais c'est lui qui combat pour toi. Il s'engage pour tes causes. Supplie le Seigneur de t'aider à sonder ton cœur dans un premier temps et ensuite de t'aider également à extirper toutes ces mauvaises choses, tout ce manque d'amour, tout cet orgueil, cette indécision. Supplie-le de t'aider à extirper toutes ces mauvaises craintes. Et je peux t'assurer, mon frère, ma soeur, qu'une fois que tu auras autorisé le Saint-Esprit à effectuer ce travail dans ton cœur, tu auras un témoignage à partager. C'est la promesse que je te fais dans le nom de Jésus. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui et je te dis à très bientôt sur VTV.